Est-ce que Daryu est juste un bon ninja ou un véritable monstre de puissance? Si on regarde son parcours passé de garde du corps à 5ème Raikage, ce n'est vraiment pas un hasard. Et voici pourquoi Daryu est l'un des ninjas les plus boostés du monde Shinobi. Le premier gros argument de Daryu, c'est la foudre noire. C'est une technique qu'il a hérité directement du 3ème Raikage. Contrairement au Raiden classique, la foudre noire est beaucoup plus dense, destructrice et difficile à contrer. Sa technique de la panthère noire lui permet de frapper plusieurs cibles instantanément avec une puissance de perforation terrifiante. Daryu maîtrise l'art de l'orage, la fusion de l'eau et de la foudre. Le laser circuit, c'est une technique incroyable parce qu'il peut guider ses rayons laser. Ce n'est pas juste une technique frontale. Il peut contourner les défenses et viser les points vitaux de plusieurs ennemis en même temps. Cela lui donne une polyvalence à longue distance que les autres Raikage n'avaient pas forcément. Pendant la 4ème grande guerre ninja, Daryu a prouvé qu'il avait un QI de combat et il a réussi à vaincre les frères Kinkaku et Ginkaku. Il possédait le chakra de Kyuubi et les outils précieux du sas des Shishomi. Il a su manipuler les règles du Beni Hisago. Sous une pression extrême, ça prouve qu'il a un sang-froid de malade. Le point faible reste sa réserve de chakra, qui bien grande n'est pas abyssale comme celle de Naruto ou d'un Killer. Il doit finir ses combats rapidement avec ses techniques de raid. Daryu, c'est le mélange parfait entre la force brute d'Okumo et la finesse technique. Il n'a peut-être pas l'armure de foudre de ses prédécesseurs, mais son Ranton et sa foudre noire en font un Raikage plus polyvalent et aussi dangereux.